J'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'aimerais te parler de motivation. Tu sais, la motivation, eh bien, ça inspire tout le monde. On veut tous être motivés dans notre vie, on veut tous être heureux, on veut tous avoir du punch, on veut se dire waouh, aujourd'hui ça va être une journée exceptionnelle, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire et tout le déroulement de ma journée va juste être exquis. Sauf que ça se passe pas toujours comme ça. En effet, la majorité du temps, on se lève le matin, on a un peu mal à la tête, notre motivation n'est pas au top. Et notre motivation est plutôt au bas du bas qu'au sommet du sommet, tu vois ce que je veux dire. Et donc on n'arrive pas à se mettre en route, on n'arrive pas à sortir du lit, à faire des projets, à faire plein de choses, à passer les 3 heures avant même notre travail en tant que salarié, si tu es salarié ou freelance ou si tu es en business, de passer les 3 heures à faire du jogging, faire du sport, tu te lèves à 5 heures du matin. Jusqu'à 6 heures, tu fais du jogging, puis après 6 à 7, tu écris, puis 7 heures à 7h30, tu cuisines, tu manges healthy, tu manges sainement avec des fruits secs et des bananes. Et d'ailleurs, je parle dans mon livre, Le succès n'est pas loin, je vais te mettre un lien au-dessous en description. Bien voilà, et puis après, la demi-heure restante, tu fais encore un autre projet où tu fais une petite vidéo. Voilà, tu sais, une petite vidéo, ne fût-ce que 10 minutes tous les jours, et bien après une semaine, ça représente déjà 70 minutes. Mais ça, tout ça, en faisant le matin, on n'a pas toujours la motivation et la majorité du temps, c'est dur. Et même quand on inclut une routine, parce que c'est vrai que la motivation, c'est dur qu'un temps, mais les habitudes sont là pour perdurer. Mais malgré cela, si on n'a pas de la gratification, si on n'a pas de la satisfaction après ce que l'on fait, puis à un moment donné, de toute façon, on se dit mais ça fonctionne pas, et voilà, et puis tu t'en lasses. Et s'enlacer, tu sais, c'est un peu comme ce que Seth Godin dit dans son livre The Deep, le Deep. Donc c'est le moment où, à un moment donné, dans un projet, tu as envie de jeter l'éponge. Et c'est là où il faut mettre bouchée double, où il faut s'en donner encore plus d'énergie, plus d'efforts, avoir un challenge intrinsèque pour surtout ne pas jeter l'éponge. D'ailleurs, je parle dans mon livre aussi, Le succès n'est pas loin, toujours ce même livre. Je vais te mettre un lien au-dessous de la description. Et c'est là le moment où tu te dis mais non, finalement rien ne va, ça ne va jamais fonctionner, qu'est-ce que je fais? Et tu vois bien que ça ne fonctionne pas. Alors évidemment il faut faire la part des deux. Il faut faire la part des deux entre la persévérance, ce qui est une vertu, et donc j'ai mon cahier chat, j'aime bien les chats, donc tu peux le constater. Donc persévérance et l'obstination. Toi tu veux pas tomber dans obstination, voilà, j'écris vite hein. Donc et persévérance, persévérance, on va écrire vite comme ça, voilà, là c'est toutes les choses d'obstination, c'est un peu vouloir faire un trou dans le mur avec ma tête, boum 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 boum, je ne suis pas un taureau, je ne vais pas y arriver. Ça c'est l'obstination, tu vois bien que ça ne fonctionne pas, mais tu essayes et 10 ans plus tard tu es toujours au même résultat. Et finalement il n'y a que les cons qui essayent ce qu'ils ont toujours fait et qui pensent qu'ils vont pouvoir changer le monde. Non, tu peux pas croire que tu auras une vie différente en essayant ce que tu as toujours déjà fait. Tu auras simplement la vie que tu as toujours eue. Il faut faire du nouveau, il faut itérer, il faut changer pour avoir du nouveau, pour avoir une nouvelle vie, pour faire de nouvelles choses, innover. Et dans ta vie, eh bien, il y a cette séparation entre l'obstination et la persévérance. Alors, comment faire la part des deux? Parfois, c'est dur. Parfois, c'est pas obvious. C'est pas évident. D'autres moments, on sait que ça fonctionne. Si ça fonctionne pour d'autres personnes, on se dit, mais quelles sont les différences pour moi? Le timing peut-être, mon audience aussi, la manière dont j'évoque des sujets, oui. Mais la manière dont j'évoque le sujet, je peux le faire mieux. Le timing, c'est vrai, ça je peux pas changer. Le temps, maintenant peut-être qu'il est trop tard. Je ne vais plus pouvoir avoir autant de gens que ça. Quoique, innover ou faire la même chose mais sous un angle différent pourrait te permettre de rattraper le problème du timing. Et puis après, l'audience, oui, c'est vrai, l'audience ça prend du temps. Une communauté, une communauté, ou plutôt j'allais dire un mouvement en ligne, un mouvement qui te suit dans tous les projets que tu réalises. C'est pas facile, mais tout est possible. À nouveau, tout est possible dans la vie, il suffit de le vouloir. Si tu le veux vraiment, eh bien la communauté va venir. Il faut innover, il faut trouver tes utilisateurs là où ils sont. Toi, si tu étais eux, où tu chercherais un produit comme le tien? Ça, c'est une très bonne question à se poser. À nouveau, souvent, on ne se pose pas les bonnes questions. Et se poser les questions comme ses propres utilisateurs et se mettre à la place de ses utilisateurs, ça change tout, my friend. Donc,
les questions, ça change complètement notre perception. La perception, l'interprétation que l'on a du problème donné. On bute sur un problème, mais notre perception, notre interprétation au problème n'est pas la bonne. Et tu sais, pour réussir, il y avait... c'était qui disait encore ça, Napoleon Hill, qui disait que pour réussir, il ne faut pas chercher la réussite comme si on cherchait un objet. Non, pour réussir, il faut se changer pour être la personne qui est apte, ou plutôt la personne qui peut réussir. Donc, au lieu de chercher la réussite comme si tu cherchais une balle, eh bien, tu dois d'abord te transformer pour être adapté, pour être compatible, pour que toi, tu puisses être dans le bon mindset, dans le mindset adéquat pour la forme de réussite que toi, tu veux obtenir dans 2 mois, dans 1 an, donc dans ton but défini. Tu veux être là dans ton but défini dans 1 an, eh bien maintenant tu dois déjà te transformer, tu dois déjà te comporter comme si tu avais déjà réussi. Et se transformer, être ouvert d'esprit à cette réussite spécifique, à nouveau ça dépend du domaine, mais très souvent on fait des choses qu'on a toujours fait et on pense que la réussite il faut la chercher. Non, il faut d'abord se changer, il faut se transformer pour prendre et accepter les opportunités qui nous ouvrent les portes de la réussite, pour faire des initiatives qui nous donnent la réussite. Et à nouveau, être ouvert aux initiatives, être ouvert aux nouvelles choses, aux challenges, aux choses, aux partenariats, etc. qui vont pouvoir faire un effet compound, un effet boule de neige pour pouvoir obtenir cette réussite. Et avoir ce mindset-là, et quand tu as ce mindset-là, quand tu es dans la peau de la personne qui a déjà réussi, eh bien tu vas écrire de manière différente. Tu vas